Bonsoir, donc nous allons refaire pour la deuxième fois un tuto concernant votre enregistrement pour créer votre micro-entreprise. Sur l'ancienne vidéo qui a été faite le 15 mai, donc nous sommes le 16 mai aujourd'hui, j'avais bien noté au-dessus de la vidéo, dans le descriptif de la vidéo, que vous ne deviez pour l'instant rien faire, chose que plusieurs personnes n'ont pas lue, visiblement. Donc je le dis à l'oral. S'il n'y a pas d'autres modifications, si la vidéo est OK, s'il n'y a pas d'erreur dans cette vidéo, la vidéo restera. Mais laissez la vidéo entre 24 et 48 heures avant de faire quoi que ce soit parce qu'il peut y avoir des changements. D'accord? Donc, on y va. Vous allez dans un premier temps aller sur Google et vous allez taper guichet entreprise et vous allez bien aller surtout au niveau ici de cette adresse www.guichtetentreprise.fr. Guichet entreprise, une seule adresse pour créer votre entreprise, vous allez cliquer dessus. Si vous n'avez pas de compte sur ce site internet, voici comment procéder. Donc vous descendez, il va vous proposer plusieurs choses dont créer un compte. Vous allez cliquer sur créer un compte. Un nouvel onglet va s'ajouter. Alors ici, c'est si vous avez déjà un compte. Vous allez donc aller en dessous, ici. Créer mon compte. On va vous demander votre civilité, nom, prénom, langue, courriel et numéro de téléphone. Puis vous allez valider. Ici, il me met un petit interdit parce que je n'ai pas rempli tous les champs. Chaque champ ici a une petite astérix rouge, donc vous devez le remplir. Vous allez donc recevoir un premier mail comme ceci. Donc là, vous allez devoir cliquer sur valider mon compte. Donc il va vous réouvrir un autre onglet pour valider votre compte. D'accord? Ensuite, on vous demandera de vous connecter. Donc ici, je vais cliquer sur connexion parce que moi, je me suis déjà créé un compte pour justement faire ce tuto. Donc, attention au niveau du mot de passe. On va vous demander des numéros spéciaux, des caractères spéciaux, des chiffres, etc., une majuscule. Donc, faites en sorte qu'il soit assez complexe, votre mot de passe. Ok, donc là vous tenez pas compte de ça, hein. Ça c'est un test que j'avais fait. Vous allez cliquer sur créer un nouveau dossier. Là, on va vous proposer plusieurs choses. Vous allez cliquer sur la première, entreprise individuelle ou société, déclarer la création de votre entreprise individuelle ou de votre société. Donc vous allez cliquer dessus. Allez, on y va. Votre activité sera-t-elle exercée en tant que micro-entrepreneur? La réponse est oui. Souhaitez-vous exercer en EIRL? Vous couchez non. Alors après, vous regardez ce que ça veut dire EIRL directement sur Internet. Mais moi, pour ma part, j'ai coché non. Votre code postal, donc pour ma part, c'est Amiens. Donc c'est 80 000. Je clique sur suivant. Veuillez choisir votre activité. Donc là, ici, il va falloir bien sélectionner commerce de détail autre. Activité, commerce de détail de boîtes de chauffage et produits dérivés, bah non. Je saisis manuellement mon activité. Donc, alors, j'ai déjà fait le test. En fait, entre guillemets, plus il y aura de choses et mieux ce sera. C'est-à-dire que là, Shogun propose quand même pas mal de choses. Donc, les caractères dans ce petit rectangle-là est maximum à 140. Donc, j'ai essayé d'en mettre un maximum. Mais je pouvais pas en mettre plus, d'accord? Donc, vous mettez bien intermédiaire de commerce de détail en ligne, de parfums et de produits de beauté, hygiène, cigarettes électroniques, bijoux et accessoires. Le secteur, c'est commercial. Votre entreprise exercera-t-elle, une activité secondaire? Alors ça, c'est si vous voulez faire de l'achat-revente ou si vous voulez faire, par exemple, des salons du VDI, salons du bien-être, ou si vous voulez faire des ateliers à domicile. Donc pour ma part, ce sera oui. Moi, je vais exercer en plus de l'intermédiaire du commerce de détail en ligne, par Internet, je veux faire des ateliers. Donc domaine d'activité, on recommence. Donc c'est commerce de détail autre, où là, cette fois-ci, vous allez noter achat-revente, puisque c'est pour de l'achat-revente. Vous saisissez manuellement et vous collez achat-revente, vente à domicile de produits cosmétiques, beauté et bien-être, hygiène, cigarettes électroniques, bijoux et accessoires et compléments alimentaires. Et le secteur sera toujours commercial. Vous cliquez sur suivant. Le nom du dossier. Alors, nom du dossier, moi j'ai marqué quelque chose de fictif. Shogun Cindy Dupont France. Activité exercée, c'est-elle en ambulant? Non. Activité d'agent commercial? Non.
Avez-vous déjà exercé une activité non salariée? Alors, pour vous qui n'avez pas encore de numéro de SIRET, parce que avant vous n'avez pas fait de VDI, qui vous demandait un numéro de SIRET, vous n'avez pas ouvert votre entreprise, qui vous demandait également un numéro de SIRET. Si vous n'avez pas déjà la création d'un numéro de SIRET, vous cochez non. Si vous avez déjà eu un numéro de SIRET auparavant, là vous cochez oui et vous cliquez sur suivant. Selon la réponse, ce ne sera pas les mêmes choses qu'on va vous demander par la suite. Vous trouverez ensuite toutes les informations concernant votre CFE, votre centre de formalité des entreprises, avec l'adresse, le numéro de téléphone, le fax, le mail et le site web. Donc, là ici, vous allez donc cliquer sur, donc là on vous redit bien votre activité principale et votre activité secondaire, et là vous allez cliquer sur finaliser. Donc la première étape, elle est là, je renseigne mon profil entreprise, c'est OK. Vous avez un numéro de dossier, l'étape numéro 2, c'est je complète mon formulaire. Donc, vous allez cliquer ici sur compléter votre dossier, et une fois que vous l'aurez complété, on va revenir sur cette page-là, où on va vous demander des justificatifs. Donc ça, il faudra bien le mettre, d'accord? Ici, vous avez validation totale. Donc, information que je n'avais pas lors de la première vidéo, c'est que ici, c'est à 0 €, mais on peut vous demander de payer 8,45 €, ne paniquez pas, c'est normal. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est que si vous signalez par la suite que vous êtes célibataire, vous aurez à payer 0. Par contre, si vous notez que vous êtes pacsé ou marié, bizarrement, vous avez 8,45 € à payer. J'en suis vraiment désolée, mais c'est pour tout le monde pareil. Donc, on y va. Déclaration d'incessabilité. Alors, pour le coup, moi, je mets non pour les deux. Autre établissement dans l'Union européenne, normalement, c'est non. À quelle adresse allez-vous exercer votre activité à votre domicile personnel? Vous cliquez sur suivant. Alors, à la date de début d'activité, par rapport à l'ancienne vidéo qui a été faite, vous mettez la date du jour, d'accord? Parce que logiquement, vous venez de vous inscrire à Shogun et que bon, dans ces cas-là, vous allez créer votre entreprise. Même si vous vous êtes inscrit un peu avant cette date-là où vous allez créer votre numéro SIRET, enfin là on est en train de créer aussi un numéro SIRET, mais en tous les cas de créer votre auto-entreprise, eh bien vous mettez la date du jour. Normalement, lorsqu'on s'inscrit, on doit faire cette demande-là dans les 3 semaines. Sachez-le pour vous et sachez-le pour vos filleuls. Quand bien même vous vous êtes inscrit chez Shogun au-delà des 3 semaines, c'est pas grave, vous mettez quand même cette date-là, celle d'aujourd'hui. L'activité de votre entreprise est normalement permanente. Êtes-vous forain ambulant non concerné ou non concerné? Précisez l'activité principale et sa nature. Donc, on recommence, on met autre. Et là, dans ces cas-là, vous allez noter intermédiaire de commerce de détail en ligne. On recommence, hein, ils veulent qu'on soit sûr. Hein. Quel est le nom commercial professionnel de votre entreprise? Moi, j'ai marqué Shogun Pyu. Alors, regardez ici, vous n'avez pas d'astérix rouge, hein, donc vous n'êtes pas obligé de le mettre. L'enseigne, c'est pareil. Ici, quelle est l'origine de l'activité de votre entreprise? C'est une création. Votre entreprise a-t-elle embauché un premier salarié? Non. Avez-vous une personne ayant un pouvoir d'engagement de l'établissement ou de propriétaire? Non. Vous cliquez sur suivant. Cochez ici si vous optez pour le versement libératoire. Le versement libératoire, qu'est-ce que c'est? C'est, si je ne m'abuse, hein, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'impôt à la source. Si vous ne cochez pas ça, vous ne pourrez pas payer votre impôt sur le revenu mensuellement. C'est-à-dire que vous allez payer une grosse somme comme avant, hein, en fait, hein, une grosse somme d'un coup. Moi, personnellement, en plus de mes charges sociales, je veux qu'il y ait mon impôt sur le revenu que je paye mensuellement. Donc, je coche cette case-là. Je clique sur suivant. Quel est votre nom de naissance? Là, j'ai marqué Dupont. S'il est différent de nom de naissance, quel est votre nom d'usage? OK. Quel est votre prénom? Cindy. Voilà. Quelle est votre nationalité? Française. Quel est votre sexe féminin? Quelle est votre date de naissance? Bon, alors, j'ai marqué 07 06 81. C'est fictif. On est d'accord. Quel est votre département de naissance? C'est la Somme. Quelle est votre commune de naissance? C'est à Amiens. Bon, enfin bref, on s'en fout. On peut marquer n'importe quoi puisque c'est fictif. Adresse du domicile 275. Donc, c'est rue...
Bélidor, complément d'adresse distribution spéciale France, code postal 80 000. On le laisse réfléchir et ce sera Amiens. Alors là, êtes-vous marié ou pacsé? Bon ben vous mettez non si vous êtes célibataire, vous mettez oui si vous êtes marié ou pacsé. Êtes-vous marié ou pacsé sous un régime de communauté de biens de mémoire? Oui. Si votre conjoint marié, donc ça, vous lisez bien la phrase, on va préciser le statut, conjoint pacsé, salarié, collaborateur non concerné. Pour ma part, il est non concerné, il a son travail à côté, il ne m'aide pas par rapport à Shogun. Quel est votre numéro de sécurité sociale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Par défaut, on peut mettre 15 0. Bah, j'ai pas envie de vous montrer mon numéro de sécu, non mais dis donc alors. Conjoint pacsé, est-il couvert à titre personnel à un régime obligatoire? Oui. Quel est votre régime d'assurance maladie actuel? Régime général, normalement, pour tout le monde. Alors, là ici, activité exercée antérieurement. En gros, il vous demande quel est votre numéro de SIRET. Numéro d'identification de vos précédentes entreprises individuelles, c'est mon ancien numéro de SIRET. Ce numéro de SIRET sera identique pour la création de ma micro-entreprise. Quelle est l'activité précédente VDI mandataire? Dans quel pays? La France, hein, ça n'a pas changé. Le département, c'est toujours la Somme. Il est là ici. La commune, c'est toujours Amiens. Voilà. Quelle est la date de cessation de l'activité? Alors ça va dépendre quand est-ce que vous avez cessé l'activité. Si vous êtes au moment de la création de la micro-entreprise toujours VDI, vous mettez la veille, hein, donc là on est le 16, donc ce sera pour le 15. Si vous avez arrêté il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 6 mois, il y a 1 mois, vous mettez cette date-là. Conservez-vous une autre activité que celle déclarée? Donc pour ma part, non. Information sur l'option micro-sociale. Alors là, on vous demande à quelle fréquence vous voulez payer vos charges sociales, vos contributions de sécurité sociale, mensuelles ou trimestrielles. On vous conseille le mensuel. Maintenant, si vous préférez le trimestriel, vous mettez trimestriel. Souhaitez-vous apporter des informations complémentaires? Vous pouvez. Quel est le nom? Eh bien, ce sera Cindy Dupont. Voilà. On recommence. C'est parti. Mon kiki. Voilà. Je remets l'adresse, je remets France, je remets le code postal. Il me met Amiens. Numéro de téléphone, c'est pas obligé. Le fax, c'est pas obligé. Le mail, oui. Alors là, du coup, j'aurais pas dû valider. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Alors, quelle est la qualité du signataire? Donc, le déclarant, c'est vous, d'accord? Alors, ici, je demande à ce que les informations enregistrées dans le répertoire Sirène ne puissent pas être consultées. Je vous déconseille fortement de cocher cette case, parce que sinon l'URSSAF ne pourra plus vous retrouver, d'accord? Je sais, c'est pas juste, mais je vous déconseille vraiment de le cocher. Je déclare sur l'honneur l'exactitude des informations de la formalité. Je signe la présente déclaration. Et là, vous allez soit enregistrer et quitter, soit vous allez faire terminer, soit vous allez faire précédent. Donc voilà, s'il vous plaît, j'aurais dû le dire en début de vidéo, mais c'est une logique implacable. Regardez la vidéo dans un premier temps, et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous posez des questions en dessous de la vidéo. Vous allez voir votre parrain ou votre marraine. Mais je le répète, je l'ai dit en début de vidéo, ne faites rien pour l'instant au cas où il y aurait des choses qui seraient encore à modifier. D'accord? C'est vraiment important. Nous-mêmes, nous sommes en train de nous former tout en vous formant. Donc, bien sûr que ça demande énormément de travail, vous en êtes parfaitement conscient et consciente, mais il peut y avoir des choses à modifier. Donc, s'il vous plaît, eh bien, attendez idéalement 2 jours avant de faire quoi que ce soit. Hormis si vraiment on vous dit c'est ok, ça a été validé, il n'y a pas de bêtises qui a été dite dedans. Vous le savez très bien, il n'y a que ceux qui font rien qui font pas d'erreur. Donc, pardonnez-nous d'avance, n'est-ce pas, s'il y a des petites modifications à faire. Bon allez, je ne vous retiens pas plus longtemps, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.